Donc nous allons passer à la correction de l'exercice 3 qui était à faire pour aujourd'hui. Donc de la fiche fonction carré comparée et encadrée. Donc je rappelle qu'on a fait l'exercice 1 et 2 de cette fiche lors du cours précédent. Là nous allons passer donc à l'exercice 3 de la fiche donc, qui était à faire pour aujourd'hui. Alors je vais donc ici, on passe à la correction. Je rappelle que le tableau est très important, qui va justifier les réponses. Donc ici, si x là est compris strictement entre 2 et 5, alors qu'est-ce qu'on peut dire donc de x au carré? On utilise le tableau, d'accord. Alors on a le tableau ici. Je rappelle que je mets donc 2 et 5 sur le tableau, c'est dans la première ligne, donc c'est après 0, donc on le met ici par exemple 2 et là 5 et ici. Donc et qu'est-ce qui se passe? Donc je regarde les images. 2 au carré c'est 4, 5 au carré c'est 25. Maintenant, si x est compris strictement entre 2 et 5, donc là ici avec les crochets ouverts, d'accord. Donc ça c'est les x, je prends x n'importe où dans cet intervalle et je veux regarder ce qui se passe pour son carré. Donc là je vois que si je parcours, donc je vais de 2 à 5, je vais aller de 4 à 25. Et comme les crochets sont ouverts, ici aussi les crochets sont ouverts. Okay. Donc là quand x parcourt 2 et 5, x au carré, il parcourt entre 4 et 25. Donc là, et c'est strictement, donc l'image la plus petite possible c'est 4 et au maximum c'est 25. D'accord. Maintenant, si je m'intéresse maintenant au petit b qui est là, on voit pas le petit b, mais c'est le petit b, il est là, ici. Si maintenant je prends tous les nombres supérieurs ou égal à moins 1, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de x au carré? Donc x au carré, donc pareil, moins 1 il faut que je le place sur le tableau. Donc moins 1 je vais le placer ici par exemple, hop. Et je prends tous les x supérieurs ou égal, donc ça veut dire que je vais inclure là, et je prends tout ce qui est supérieur ou égal, donc dans cette partie là. Donc je prends x donc sur le segment rouge, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de des images? Ok, donc x au carré. Donc là ici, je rappelle que moins 1 au carré avec les parenthèses, c'est important, c'est égal à 1. Donc ici j'ai un 1. Et donc les images, je vois qu'elles vont partir de 1. Voilà. Inclus, elles vont descendre jusqu'à 0. Des 0, elles vont repartir comme ceci pour jusqu'à donc plus l'infini. Donc ça c'est les images x au carré. Donc si je prends x plus grand ou égal à moins 1, bah finalement les carrés de ces nombres vont partir de 1, vont descendre jusqu'à 0 et vont croître jusqu'à l'infini. Donc finalement x, bah, il est supérieur ou égal à 0 et il est aussi grand qu'on veut, puisque là sur le fait que sur 0 plus l'infini la fonction est croissante, ça continue de croître jusqu'à l'infini. Ensuite, maintenant, si x est supérieur ou égal à 6, d'accord. Donc là, puisque j'ai mis 5 là, bah 6, je vais le mettre ici, par exemple. Voilà. Son image, c'est 36, d'accord. Maintenant, si je prends ce qui est supérieur ou égal à 6, donc là, je prends ici, je prends tout ce qui est supérieur ou égal à 6. Bah donc ça va être tout ce qui est supérieur ou égal à 36. Donc si x parcourt à partir de 6, donc si x appartient à l'intervalle 6 plus l'infini, là, si je prends les x là, mes x au carré, ils vont parcourir, donc ils vont démarrer à 36 jusqu'à plus l'infini. Donc si x est supérieur ou égal à 6, là, bah, x finalement il est supérieur ou égal à 36. Donc je peux écrire ça au passage, hein. J'aurais pu aussi écrire ceci, c'est pareil, d'accord. Tout comme ici, j'aurais pu écrire x au carré supérieur ou égal à 0. Voilà, correction terminée.